On est sur le plateau Big Media sur Global Industries. Je suis avec Laurent. Bonjour Laurent, est-ce que tu peux te présenter et nous dire qui tu es? Oui, alors bonjour à tous. Je m'appelle Laurent Vogler. Je travaille chez Holosolis depuis 2 ans. Qu'est-ce que c'est Holosolis? Alors, Holosolis, c'est une start-up qui a été créée en 2022. On est une équipe de 15 personnes aujourd'hui et notre projet, c'est de construire la plus grande usine d'Europe qui produira des cellules et des modules photovoltaïques. Donc, simplement les panneaux photovoltaïques qu'on peut voir sur les habitations. C'est ce qu'on appelle une gigafactory, c'est ça? C'est ça. On appelle ça une gigafactory parce que c'est grand, c'est immense. On a tendance à utiliser le terme gigafactory lorsque l'investissement dépasse les 500 millions d'euros ou avoisine, se rapproche du milliard. Voilà, on est dans ces eaux-là. Ouais. Ok, super projet. Et français? Alors, c'est un projet français, c'est un projet qui se veut avant tout européen. Voilà. Holosolis, c'est un précurseur. On est un petit peu des pionniers dans la matière et puis on espère que d'autres dans la chaîne de valeur suivront. Voilà. Ok, génial. Je suis très content de t'avoir ici sur le plateau puisqu'on va parler l'usine durable. Et ma première question, ça va être: est-ce que l'industrie peut vraiment être écologique ou est-ce qu'on est juste sur une tendance et en train de faire du washing là? Alors, lorsqu'on parle d'écologie, en général, j'ai tendance d'abord à essayer de définir qu'est-ce qu'on entend par écologie. Et dans l'industrie, on aime beaucoup tout ce qui est KPI, mesure, et donc on parle d'impact. Et donc, souvent, on essaie de regarder quel est l'impact de l'industrie dans son environnement. Alors déjà, il n'y aura jamais zéro impact parce qu'on peut prendre des sujets très simples comme si j'installe une usine, j'ai un impact sur le paysage. Voilà. J'embauche des gens, mais forcément ces gens vont venir aller au travail, donc il y a un impact sur le trafic, etc. Mais bon, alors pour répondre clairement à la question, on peut se poser la question, est-ce que j'ai une approche plutôt de peintre? C'est-à-dire que je vais minimiser mon effort pour donner l'apparence, etc., etc. Ça peut donner certains résultats, mais en général, une peinture, c'est éphémère, ça s'écaille dans le temps et il faut remettre des couches et des couches. Ou alors, je peux avoir une approche de maçon, c'est-à-dire que je peux construire pour une usine nouvelle ou reconstruire pour certaines usines existantes. C'est-à-dire l'investissement initial est plus conséquent, ok, mais le résultat également est beaucoup plus conséquent. Et c'est quoi le résultat? En fait, si on approche l'aspect environnemental, l'objectif, c'est justement réduire notre impact. Donc, il y a énormément de solutions ou de pistes possibles, réduire les déchets en travaillant avec nos fournisseurs, etc. etc. On peut réduire notre consommation énergétique en mettant des équipements qui sont moins consommateurs. Quand tu dis équipement moins consommateur, tu penses à quoi? Alors, je peux donner un exemple. On peut prendre l'exemple de compresseurs. Dans toutes les usines, on a des circuits qui fonctionnent à l'air comprimé. Donc, en fait, ce qu'on peut faire, c'est combiner... donc, un compresseur, en fait, lui, va générer de l'air comprimé, mais il génère aussi de la chaleur. Et l'idée, en fait, quelque part, c'est de récupérer cette chaleur, donc mettre ce compresseur à côté d'un système d'eau chaude sanitaire. Voilà. Donc, combiner les deux voilà, pour récupérer l'énergie et globalement, l'ensemble consomme moins d'énergie que si j'ai un compresseur et un système d'eau chaude. Ok, je rebondis un peu sur ce que tu disais en train de construire cette gigafactory. Qu'est-ce qui a changé et qu'est-ce qui va changer dans, j'allais dire, l'usine moderne versus l'usine d'avant, si on peut dire l'usine d'avant? Alors, souvent, les gens ont l'idée de l'usine ancienne où on voit les opérateurs qui prennent des pièces, qui les mettent dans les machines, qui règlent, etc. Et si on veut avoir une idée de ce qu'est une usine moderne, partez du principe que personne ne touche les pièces. Donc, si personne ne touche les pièces, c'est que forcément, les pièces vont passer d'un équipement en autre avec des convoyeurs, des robots, des AGV, des AMR vont être mis en place avec également des robots. Vous aurez toute une série de capteurs. Et en fait, tous ces systèmes vont générer de l'information. Et c'est ce qu'on appelle l'usine 4.0 parce que les équipements sont connectés entre eux. D'accord. Ou 5.0 parce que en fait, c'est dans un environnement dans lequel évoluent également des personnes. Donc tout ceci doit cohabiter ensemble. C'est vraiment ça, l'usine moderne, l'usine du futur. Ok. L'usine responsable, ça veut dire quoi, là, grosso modo, ce que tu es en train de me décrire concrètement? Alors, l'usine responsable... en fait, tout industriel aujourd'hui cherche des pistes de progrès pour améliorer sa productivité. Voilà. Donc, si on parle de l'environnement, il est responsable par rapport à l'environnement. Les industriels aujourd'hui peuvent choisir d'explorer certaines pistes d'amélioration.
et utiliser certains standards. Par exemple, je peux citer les normes ISO 9001, mais 14001 pour l'environnement. C'est relativement répandu dans l'industrie, mais il ne faut pas oublier une chose, c'est que c'est avant tout une démarche volontaire. Ah, Donc une usine certifiée 14001, en règle générale, c'est parce que l'industriel a choisi de le faire. Voilà. Donc en fait, il choisit de mener des actions pour améliorer son impact environnemental et puis quelque part, il en fait un aspect, un avantage commercial, il décide de le vendre. Voilà. C'est valable, l'exemple pour l'ISO 14001. Vous avez d'autres labels comme le label RSE de l'UIMM, voilà, qui concilie économie, écologie et sociale. Là aussi, c'est un choix volontaire. Alors je cite juste le label RSE parce que Holosolis s'est engagé dans une démarche RSE. Et voilà, tout. Voilà. On a pu parler dans les précédents intervenants qui sont venus ce matin en plateau de valeur de l'industrie du futur. À aujourd'hui, toi, dans ton point de vue d'expert, l'écologie, c'est une contrainte ou c'est plutôt un avantage compétitif? Alors ça, c'est la question. Souvent, on a tendance à opposer les deux. On nous dit économie ou écologie. Et après, on va dire l'écologie a un coût, c'est sûr, mais moi, je réponds que l'inaction a un coût bien plus élevé. Mais au final, essayer de choisir entre les deux, ce n'est pas la solution. Je pense que la solution, c'est de trouver le terrain dans lequel on arrive à concilier les deux. Et à y réfléchir, en fait, la solution existe et c'est ce que moi, j'appelle la sobriété. C'est-à-dire une usine qui est sobre, qui est peu consommatrice en énergie, aura un faible impact sur l'environnement et en même temps fera de la productivité, voilà, baissera ses coûts, etc., etc. Et cet exemple de sobriété, on peut le multiplier sur d'autres sujets. Je parlais les déchets, par exemple, voilà. Le minimum d'emballage possible, du coup, ça, c'est autant d'économies sur l'achat des matières premières, des composants, mais c'est aussi autant d'économies sur la gestion des déchets, et voilà. Et si je rebondis sur ce que tu dis, à aujourd'hui, tu sens que être une entreprise et un projet comme Holosolis porteur de ces valeurs fortes, ça joue sur votre attractivité envers la jeune génération, la Gen Z qui arrive? Alors là aussi, c'est un débat qu'on a chez Holosolis. D'accord. Je pense que la génération Z cherche avant tout à donner du sens à son travail. Donc en fait, à nous de communiquer sur quelles sont les valeurs fondamentales de Holosolis sur les réseaux sociaux, parce que c'est là que ça se passe, voilà, pour attirer les meilleurs, pour avoir le maximum de candidatures, en discuter avec eux lors des entretiens d'embauche et vérifier que ça match, voilà, qu'on est en phase. Parce que quand on embauche quelqu'un, on investit dans la durée. Et ensuite, ça ne s'arrête pas là. C'est également, une fois que la personne est embauchée, lui montrer qu'en fait, ce n'est pas qu'un discours, mais au concret, elle arrive à vivre ses valeurs. Voilà. Parce que je suis persuadé d'une chose, c'est qu'aujourd'hui, la génération Z, si elle ne se retrouve pas, si elle ne se reconnaît pas dans une entreprise, elle n'hésitera pas très longtemps à partir et à changer. Donc tu dirais plutôt que finalement, l'écologie aujourd'hui, c'est presque aussi important, je parle d'écologie en termes d'une valeur, aussi important qu'un salaire dans la prise de décision? Alors, aussi important, difficile, je pense que chacun a ses propres critères entre le salaire, la proximité, la déconnexion aussi, qui est un sujet qui a été apporté par Nouvelle Génération, mais également peut-être des critères un peu plus liés au poste, la responsabilité possible d'évolution. Je vais laisser à chacun. Voilà, je crois que chaque candidat a sa propre réponse, mais je suis quand même peut-être sûr d'une chose, et je ne pense pas me tromper en disant que l'écologie est une valeur montante. Ok. Ouais, je pense que c'est une valeur montante dans la nouvelle génération. Et tant mieux. Tout à fait. Petite question un peu cliché, c'est quoi pour toi, j'ai envie de dire, la plus grosse idée reçue sur industrie égale pollution? En effet, c'est une idée reçue. Et je crois que la plus grande erreur, ce serait de tout mélanger, mettre tout le monde dans le même panier. Alors oui, l'industrie a, je vais prendre le terme d'impact, voilà, sur son environnement. Certains plus que d'autres, c'est lié à leur activité. Je prends l'exemple d'une cimenterie ou d'une aciérie qui consomme énormément d'énergie, mais c'est lié à leur activité. Mais même ces gens-là, on voit aujourd'hui que tout le monde est capable de
de se développer, d'investir dans l'environnement. On a vu dernièrement sur les réseaux sociaux et dans les médias des entreprises comme celle que j'ai citée dans la cimenterie, qui remplacent des fours fonctionnant au gaz par des fours électriques, donc qui vont baisser leur impact environnemental. Donc en fait, l'important c'est d'être en mouvement. C'est d'être en mouvement, c'est d'évoluer, c'est d'aller dans le bon sens. Tu devances ma prochaine question qui était si une entreprise finalement n'évolue pas d'ici 5 ans, est-ce qu'elle est condamnée selon toi? Alors j'ai envie de dire, c'est pas la bonne fréquence. Pour moi, c'est en permanence. C'est en permanence. L'industrie, c'est un monde qui bouge, c'est un monde qui évolue. Et quelle que soit notre position par rapport à la concurrence, l'important c'est toujours être en mouvement, toujours être précurseur, tester, aller de l'avant, innover, investir, etc., etc. Pour moi, une industrie qui ne bouge pas est une industrie qui meurt. Ensuite, aller de l'avant, bouger, etc., ça sous-entend aussi quelquefois le droit à l'erreur. Ça fait partie des règles du jeu. Mais vraiment, l'important, c'est d'être en permanence en mouvement. Il n'y a que ceux qui n'essayent pas qui se trompent pas. Il n'y a que ceux qui n'essayent pas qui se trompent pas. Dernière question pour toi, Laurent. Si je me projette là en 2035, l'usine idéale, donc l'usine durable idéale, donc sur la thématique de l'écologie, elle ressemble à quoi? Alors, j'ai parlé de sobriété tout à l'heure. Donc, 2035, c'est l'usine qui a réussi à avancer de façon significative dans la sobriété. Et l'étape après la sobriété, pour moi, c'est la neutralité. C'est-à-dire que l'usine de demain, c'est l'usine qui est neutre déjà en gaz à effet de serre, c'est-à-dire qui consomme soit de l'énergie verte ou produit sa propre énergie. C'est l'usine qui est neutre en déchets, c'est-à-dire qui revalorise l'ensemble de ses emballages, de ses produits défectueux, etc., etc. Qui trouve des solutions. En fait, c'est... Et je pense que le plus important, peut-être on n'y arrivera peut-être pas, ou peu vont y arriver, mais le plus important, c'est l'usine qui aura progressé de façon significative par rapport à aujourd'hui, qui continue d'être en mouvement. C'est l'usine qui a une réputation locale, comme quoi ils sont précurseurs dans l'environnement, mais aussi dans le social, parce qu'il ne faut pas oublier le social. Ce qui était important du coup, dans l'implantation d'Holosolis. Tout à fait. Et ça se mesure assez facilement. Ça se mesure en fait au nombre de candidatures qu'on reçoit. Et je pense que c'est gagnant-gagnant pour la population. Pour nous, on leur propose un emploi. Et en même temps, on évolue, on respecte les valeurs de nos employés et des riverains, etc. Et on donne un avenir à tout le monde. Ok. Merci beaucoup, Laurent, pour cet échange sur l'usine d'érable. C'était très intéressant. Écoute, je te remercie d'être venu. Et puis écoute, on se croise sur le salon dans les quelques jours qui arrivent. Ça marche. Merci beaucoup, Laurent. Merci, Nicolas.